Bonjour, donc je vous présente le point d'œillet. Donc c'est un point comme ça, qui est très joli. Je fais là actuellement une veste. Je vais vous faire voir. Enfin j'essaye. Je fais une veste. Donc je fais du rouge, du violet. Après, je vais voir si je peux mettre du bleu. Mais bon, on verra bien. Donc, je voulais quand même m'excuser pour deux choses. Le son. Donc, j'espère que... Là, j'ai pris les oreillettes de mon mari, donc j'espère que vous allez mieux m'entendre. Et j'avais fait le point, là, quand j'avais fait les photos d'Instagram. Je crois qu'il y a 2-3 jours ou un peu plus. Et ça n'a pas voulu me la mettre sur YouTube. Ça a mis presque 2 jours et ça n'a pas voulu. Donc j'ai tout effacé et je recommence. Mais en attendant, ben, j'ai commencé ma veste. Que je vous expliquerai quand elle sera finie. Alors là, je vais vous apprendre à faire ce point. Le point d'œillet. Donc si vous entendez le chat, c'est parce que, excusez-moi pour elle, mais elle est en chaleur. Et c'est très pénible. Donc si vous entendez miauler, je suis tout à fait désolée. Donc je vais prendre ma laine. Donc c'est bleu clair, hein, voilà. De 3,5, 4. En fait, pour ma veste là, que je suis en train de faire, c'est que du 3,5, 4. Mais je la crochette en 5. Voilà, le crochet en 5 pour avoir de la souplesse. Et je vais quand même vous faire voir mon point, comment il est bien. Je le trouve très bien, assez souple, assez, voilà, comme je voulais, assez souple, hein, vous voyez, c'est ce que je voulais. Ah, vous allez entendre la machine de lave-vaisselle, décidément. Alors, je prends de la laine. Donc, pour vous le montrer, je vais prendre un crochet. Alors, j'ai sorti 2 crochets, soit le, hop là, voilà, soit le Adi au numéro 3, soit un crochet de chez Action, 3,5. Mais je vais prendre le 3 parce que je serai beaucoup plus à l'aise. Donc, oui, je le pose. Donc, je vais faire ma boucle. Par contre, ce point se fait 2 plus 2, un multiple de 2 plus 2. D'accord? Par exemple, pour ma veste que je suis en train de faire, j'ai mesuré de mon épaule à l'autre, c'est 50 cm. Mais j'ai fait jusqu'à 55 cm parce que j'ai fait 88 mailles, parce que c'est un multiple de 2 plus 2. Vous faites 2, 4, 6, 8 et tout ça. Et après, vous rajoutez 2 mailles dès que vous avez le multiple de mailles que vous avez besoin. Donc, voilà. Voilà. Alors, là, hop là, je vais enlever un peu de zoom, je pense, parce que, hop là, j'ai fait trop. Voilà. Alors, je vais faire des mailles de 2 par 2, comme je vous dis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20 et 2 de plus. Voilà. J'avais fait 22. C'est juste pour vous montrer, hein, parce que moi je fais ma veste. Hein. Là, sur l'essai que je vous ai montré, là, j'en ai fait 32. Voilà, c'était l'essai, le premier essai. Là, pour le premier rang, mais qui ne se répétera pas, on doit sauter, pardon, 3 mailles. Trois mailles depuis le crochet. Hein. 1, 2, 3. On va à la 4e. Et on fait une maille serrée si j'y arrive. 2 mailles serrées, pardon. Je dis des bêtises, ça va pas le faire. Et on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on va sauter que une maille. On saute cette maille, on va à la 2e. Enfin, à la prochaine. Et on fait 2 mailles serrées. 1, 2. On saute une maille, on va à la prochaine et on fait 2 mailles serrées. 1, 2. On saute une maille, on va à la prochaine, 2 mailles serrées. 1, 2. Et on continue comme ça tout le rang. On saute une maille, on va à la prochaine et on fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Oh pardon, si je bouge le téléphone. On saute une maille, on va à la prochaine. Si j'arrive à mettre le crochet. Voilà, et on fait 2 mailles serrées. Vous voyez, c'est pas compliqué. Le deuxième rang qu'on répétera tout le temps, on sera un tout petit peu différent, mais pas beaucoup, du premier rang. On saute une maille, on va à la 2e. Mais c'est vraiment très facile, hein, ce point. Vous allez voir, vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, j'ai fait 2 mailles serrées dans la même maille. On saute une maille, on va à la prochaine. Et on refait 2 mailles serrées dans la même maille. On saute une maille, on va à la prochaine. On fait 2 mailles serrées. Voilà. On saute une maille et on va à la dernière. Et on fait 2 mailles serrées. Avant de tourner l'ouvrage, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Maintenant, on peut tourner l'ouvrage. Et là, on ne saute pas 3 mailles, mais on saute qu'une maille. Et on fait ça. On fera que ça à chaque rang. Donc, on saute la première, on va à la 2e et on fait 2 mailles serrées. Et le fil qui me gêne, 1, 2. J'essaye de le montrer un peu comme il faut. Voilà. Voilà. Alors, j'en suis là. J'ai fait 2 mailles serrées. Je saute une maille. Je vais à la 2e, ici, enfin la prochaine. Et je fais 2 mailles serrées. Alors si au début vous voyez pas trop que ça le fait,
Bon, moi je le vois bien, mais au début, des fois, ça dépend de la laine que vous employez, ça peut ne pas trop se voir de suite. Ne vous inquiétez pas, continuez. Dans les prochains rangs, vous allez mieux le voir. Mais je trouve que là, on le voit quand même pas mal. Donc, c'est plutôt les grosses laines de 4-5 qu'on aura un peu de mal, mais à quelques rangs plus loin, plus haut, vous allez voir, ça se voit. Donc là, on saute une maille, vu que là, j'ai fait 2 mailles serrées. Dans la même maille, on saute une maille, et on va à la prochaine. Et on fait 2 mailles serrées, dans la même maille. Une, deux, on saute une maille, on va à la prochaine, et on fait 2 mailles serrées, tout le temps comme ça, dans tous les rangs, hein, jusqu'à que vous ayez la grandeur souhaitée. C'est vraiment pas compliqué. Une, deux, la prochaine maille, on fait 2 mailles serrées. C'est ce qu'il y a de plus simple. On saute une maille, on va à la prochaine, et on fait toujours 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. On saute une maille, on va à la prochaine. Oups, désolé. Mon téléphone qui fait des siennes avec le fil. Je suis désolée. Donc j'en étais que j'allais faire 2 mailles serrées avant que ça tombe. Une, deux. Je saute une maille, je vais à la prochaine. Alors je m'excuse, ça a failli tomber parce que j'ai le fil d'un côté pour charger mon téléphone et j'ai un fil de côté pour l'oreillette. Du coup, avec le crochet, ça arrive que j'accroche le fil de l'oreillette. Alors, je suis désolée. Ça l'a fait un peu tromper. Alors, on saute celle-là. On va à la prochaine. Et on fait 2 mailles serrées dans la même maille comme d'habitude. Oula! On recommence. Voilà. Oui. Et après, là, on la ici, on la saute et on va ici. Alors, c'est toujours un peu dur ici, mais vous pouvez y arriver, vous inquiétez pas. Et on fait 2 mailles serrées dans cette maille, qu'il ne faut jamais oublier, parce que autrement ça ne partira jamais droit, votre travail. Après, vous faites 2 mailles en l'air, vous tournez votre ouvrage, je prends juste un peu de laine, voilà, vous tournez votre ouvrage. Alors, celle-là, là, attendez, voilà, celle-là ne compte pas, hein. Faut aller, celle-là, non, hein, parce que quand vous faites ça, cette maille que vous pensez qu'elle est à tricoter, à crocheter, non, parce qu'elle dépend des 2 mailles en l'air. On saute une maille et on va à la deuxième. Là. D'accord? Ne pas se faire avoir, ça va vous faire bizarre autrement. Votre travail va être tout biscornu. On saute une maille, on va à la prochaine. Voilà. On saute cette maille, on va à la prochaine. Et c'est comme ça à chaque fois. Hein. C'est que le premier rang qu'on ne répète pas, mais on répète tout le temps après le deuxième rang. Quand on saute toujours une maille, on va à la prochaine, on fait 2 mailles serrées. Voilà. On saute une maille, on va à la prochaine, on fait 2 mailles serrées. Voilà.
on saute la maille, on va à la prochaine, on fait les 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. On saute celle-là, on va à l'autre. Et on fait nos 2 mailles serrées. On saute celle-là, on va à l'autre. Et on fait toujours nos 2 mailles serrées, hein, ça ne change pas. Et vous répétez toujours le deuxième rang. Hein. Vous sautez toujours une maille. Vous faites 2 mailles serrées à la prochaine. Et vous... comment vous dire? Vous... à la fin de votre ouvrage, vous faites 2 mailles. Avant de commencer, vous faites 2 mailles en l'air et vous tournez votre travail. Et voilà. Donc là, il y en a une, mais là aussi. Mais elle se cache. Il ne faut jamais l'oublier, celle-là. Vous prenez les 2 brins. Et vous faites vos 2 mailles. Ça reste droit. Et vous avez toujours à chaque fois, sautez une maille et la prochaine 2 mailles serrées jusqu'à la fin. Et que ça reste toujours droit, votre travail. Et vous faites vos 2 mailles en l'air, pardon. Vous tournez et ainsi de suite. C'est toujours pareil. Ça reste toujours le même travail. Il faut toujours répéter le deuxième. Et voyez, on voit bien le point. Là. Là, il commence parce que il faut refaire encore un rang. Mais là, vous le voyez bien. Là aussi, là, là. Et vous voyez bien le point d'œillet. Comme celui-là, le point d'œillet. Vous voyez, quand vous ferez plusieurs rangs, on le voit mieux. Là, on débute, mais enfin, on le voit un peu quand même. Mais vous allez voir, si j'arrive à tout attraper, bien sûr, que le point est exactement le même. Vous voyez, on le voit mieux là. Et on voit que c'est pareil. Ah, le poil de mon chat, évidemment. Et là, vous le voyez encore mieux parce que je le fais en en crochet 5. Et c'est une laine comme la bleue, de 3, 3,5, 4. Pareil pour la violet, c'est la même chose. Et vous le voyez bien parce que c'est en crochet numéro 5. Voilà. Pardon. Donc c'est plus souple, plus adhéré, mais on voit mieux le point parce que le crochet est plus gros. Voilà. Donc je vous montrerai évidemment la veste quand elle sera finie. Là, je suis au dos. Donc je dois faire le dos entre 70 et 80 cm. Après, je fais les 2 demi de ventre, je fais les manches, la patte de boutonnage, des boutons à mettre, et après, je pourrai vous le montrer sur moi. Et pourquoi pas faire avec vous un tuto sur la veste. Je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que mon tuto vous aura plu, que vous aurez appris un point que vous ne connaissiez pas, ou si vous connaissiez, que ça vous remet un peu en tête. Et je suis heureuse de voir qu'on est à 251 ou 52 abonnés. Donc je suis très contente. Je remercie aux nouveaux comme aux anciens d'être là sur ma chaîne. J'espère qu'il y en aura plus. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Mettez des pouces bleus et des commentaires si vous souhaitez. J'espère que le son ira mieux. Dites-le moi, que je voie comment je peux faire pour avoir un meilleur son. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. À la prochaine vidéo.